tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler cheveux comme la dernière fois. Donc dans ma dernière vidéo je vous avais dit que je vous parlerais des produits que j'avais achetés chez Lush pour les cheveux. Donc pour essayer de les réparer un petit peu après tout ce que je leur ai infligé. Donc évidemment juste avant de tourner ma vidéo j'ai perdu deux des produits, je ne sais pas où ils sont, ça m'arrive tout le temps. Mais bon, je vais vous en parler quand même. Alors j'avais essayé de prendre une gamme vraiment complète, c'est-à-dire que j'ai pris des soins pour avant le shampoing, pendant le shampoing, après le shampoing, tout le temps. Donc j'ai commencé par acheter le soin capillaire, c'est la base. Donc bon, après pour les prix je les ai pas là je crois, c'est assez cher mais dites-vous que ça dure longtemps quand même. Donc c'est la base, c'est un soin avant cheveux. J'ai peur de avant cheveux. Avant shampoing. Donc voilà, c'est ça. On l'applique sur le cuir chevelu 15 à 20 minutes avant le shampoing. Donc on masse bien le cuir chevelu et on peut en mettre sur les racines et les pointes. Du coup, bon, je l'ai presque terminé, évidemment. Je fais toujours mes vidéos au dernier moment. Est-ce que vous verrez quelque chose? Je ne sais pas. Donc c'est pas liquide du tout, hein. Ça tombe pas. C'est... Je vais mettre un peu sur mon dos, ouais. Je saurais pas vous dire. Je saurais pas. Mais en fait c'est rigolo parce que quand on l'applique sur le cuir chevelu, au début c'est un peu comme si vous preniez un après-shampoing en crème, la même texture, vous voyez. Et donc une fois que vous avez massé vos cheveux avec, ça va... Enfin, si vous arrêtez de masser, ça va... Tais-toi. Ça va durcir et donc quand vous rincez, après vous avez le cuir chevelu tout frais, c'est rigolo. Parce que du coup c'est à la menthe, donc vous sentez bien la menthe sur le cuir chevelu, c'est assez rigolo. Avant c'est la base, j'avais testé un autre masque à mettre encore 20 minutes avant de shampouiner. Donc celui-là je vais même pas essayer de lire le nom, mais je vais vous l'écrire sur l'écran de toute façon. Donc celui-ci il est à l'huile d'olive. Je l'avais gardé pas mal de temps. Eux, ils conseillent de l'utiliser une fois par semaine pendant 6 semaines pour les cheveux très abîmés. Moi, je crois que ça avait tenu un peu plus de 6 semaines. Il est vraiment très bien. Donc, j'en ai plus. Il faudrait que j'en rachète. Voilà. Après, pour le shampoing, moi, j'avais testé d'avoir un shampoing solide. Donc, je l'ai plus parce que je l'ai terminé. Donc, c'est un petit galet comme ça. En fait vous le passez sous l'eau, vous le frottez dans vos mains et vous pouvez vous shampouiner normalement. Alors moi j'aime pas trop ça parce que j'avais les cheveux longs quand je l'ai acheté et du coup je trouve qu'on doit y revenir beaucoup de fois pour en appliquer vraiment partout. Mais ça lave bien, il n'y a pas de souci, donc je l'avais pris au citron. Mais du coup j'ai opté pour le shampoing liquide. Donc celui-là c'est le Mieli Mielo je crois. Le Mieli Mielo, donc au miel. Donc il y a plusieurs tailles à chaque fois. Moi j'ai pris la moyenne je crois parce que c'est quand même assez cher, mais je l'ai depuis 3 ou 4 mois et j'ai même pas fait la moitié, donc ça dure longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Celui-là il a rien de particulier, enfin je veux dire c'est pas pour les cheveux colorés ou blonds ou fins ou cassés, mais juste qui rend les cheveux doux et brillants. Et bon, il fait très bien son travail. Après, donc j'ai perdu mon flacon, je vous retrouverai de toute façon le nom. Mais c'était un après-shampoing, alors par contre il n'était pas pratique à appliquer parce qu'il était très liquide. Vraiment très liquide, un peu comme de l'eau. Donc c'est pas pratique à appliquer. Ça sentait le melon et en fait on pouvait en mettre partout sur les cheveux et le laisser poser. Je sais plus le temps, mais moi je le laissais presque 10 minutes avant de rincer. Donc ensuite j'ai des petits testeurs, donc là c'est le baume R&B. Ils sont... je sais pas ce qu'ils sont. Mais ils sont bons. Donc
Lui en fait il se met après le shampoing avant de sécher vos cheveux. Vous pouvez en mettre sur les longueurs qui sont abîmées, c'est vraiment bien pour les cheveux qui ont été colorés, décolorés, tout ça. Et du coup, vous en mettez bien partout, mais évitez d'en mettre trop parce qu'en fait après, une fois que vous séchez vos cheveux, si vous en avez trop mis, ça fera comme si vous n'avez pas lavé vos cheveux, ils seront un peu... je sais pas comment dire, genre collants, donc c'est pas top. Après en baume, j'avais acheté 2000 feux, donc c'est un baume pour les pointes sèches. Le format est minuscule. Il avait coûté je crois 10 €, donc j'avais trouvé ça super cher, mais en fait je l'ai depuis plus de 6 mois. Donc à l'intérieur c'est comme ça. En fait je sais pas si vous voyez les baumes à lèvres. Enfin, c'est pareil, enfin, il est dur. Et du coup il faut le chauffer et oh mon chat est fou. Tais-toi. Merci. Donc une fois que vous le chauffez avec vos doigts ou entre les paumes de vos mains, ça se transforme en huile et du coup vous pouvez l'appliquer surtout sur les pointes. Donc voilà, ça fait vraiment une bonne gamme pour avant le shampoing, l'après-shampoing, le masque après et le soin pour quasiment tous les jours celui-là puisque c'est sur cheveux secs. Donc vraiment les prix c'est un petit peu cher. Bon après c'est justifié mais du coup vous pouvez regarder les ingrédients qui sont le plus souvent utilisés. Donc il y a l'huile d'olive, le miel, l'avocat, les œufs. Après tout ce qui est huile essentielle et tout ça. Du coup ce que vous pouvez faire c'est essayer de vous faire des soins avec les mêmes ingrédients. Surtout pour les masques parce qu'après en shampoing, je sais pas si vous savez faire des shampoings. Moi je ne sais pas faire de shampoing. Mais pour tout ce qui est masque, vous pouvez essayer d'en faire vous-même. Après aussi, le mieux, une fois qu'on a les cheveux morts comme les miens, c'est d'espacer le plus possible les shampoings. Parce que comme je vous l'avais dit, moi, une fois qu'ils sont mouillés, ils sont élastiques et ils cassent. Donc pour éviter qu'ils cassent trop, le mieux, c'est de pas trop les laver. Du coup, pour espacer les shampoings, j'avais acheté un shampoing sec. Donc c'est la poudre de perlimpinpin, je crois qu'elle s'appelle, je vous le marquerai. Et évidemment, je ne sais pas où elle est. Voilà, je crois qu'il y a un lutin qui s'amuse à faire foirer mes vidéos en cachant mes trucs. Bref. Et du coup, moi j'aime pas trop les shampoings secs du commerce parce que je trouve que ça laisse toujours des marques blanches partout. Et celui de Lush, j'avais vraiment aimé. Donc du coup, voilà, je vais certainement racheter d'autres produits parce que là, j'arrive à la fin de quelques-uns. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que j'ai testé, ils sont vraiment bien. Donc pensez à beaucoup les hydrater et vraiment ne les lavez pas trop, sinon vous n'aurez plus de cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez une envie particulière de vidéo, dites-le moi parce qu'en ce moment, je sais pas trop quoi vous filmer parce que je suis occupée. D'ailleurs, aucun rapport avec les cheveux, mais j'ai plusieurs de mes abonnés qui sont intéressés par mon BTS, donc métier de la mode. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ce que je fais, pour savoir un peu... Enfin, pas pour raconter ma vie, mais pour celles qui veulent le faire aussi peut-être plus tard. Ça peut peut-être vous aider. Après, si vous êtes une majorité à ne pas vouloir, je la ferai certainement pas. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.